Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens aujourd'hui avec la petite mini-série. Alors, c'est la série comment, je sais pas combien, 2 vidéos, 3, je pense pas. Comment installer le système avec les lumières et puis les niveaux 3D que je veux réaliser sur le couvert de l'album que je suis en train de réaliser avec la collection Mon Ennemi. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai de fait à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, j'ai déjà fait mon interaction. J'ai une doublure de page ici. Alors, vous voyez la doublure de page, ça se rend jusque ici. J'ai laissé un espace ici pour le petit système de lumière, guirlande de lumière. Alors, c'est ce que j'ai fait. La poche, ici, que j'ai fait, la grande poche, aussi arrive vis-à-vis ma doublure de page pour libérer tout cet espace. Alors, comme vous voyez ici, j'ai à partir du pli ici jusqu'au fond. Alors, vous voyez que j'ai plus. Ça prend plus parce que on va se trouver à enrouler le mécanisme comme ceci. Comme ceci. Les petites lumières vont entrer à l'intérieur à quelque part ici. Et quand on va vouloir ouvrir la boîte, d'ailleurs, ça va être difficile à cause de la grande poche. Est-ce qu'on va être capable de l'ouvrir de l'autre côté? Je pense que oui. Alors, on pourrait l'ouvrir de l'autre côté, comme ceci. On l'enlève et on la remet. Alors, je vais la mettre tout juste sur le côté de la grande poche pour avoir le plus d'espace possible pour pouvoir la sortir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les pages. Mais les pages sont quand même assez loin. La première va être assez loin. Alors, ça nous donne amplement d'espace pour sortir. Pour changer les lumières, les batteries, c'est-à-dire, et puis allumer ou éteindre la petite guirlande. Alors, on va commencer par faire la boîte. Alors, la boîte, j'ai commencé à calculer un petit peu le système. Alors, il faut penser que, comme je vous dis, on a la guirlande, on a le fil ici qui prend l'épaisseur quand même. Quand je l'avais fait, moi, pour l'album de Noël, c'était tout juste. Alors là, j'ai dit, la prochaine fois que je la fais, il faut que je la fasse un petit peu plus grande, et sur la largeur et sur la hauteur. Et puis, pour ce qui est de la profondeur, bien, on a le petit bouton ici. Alors, ça aussi, il faut prévoir la profondeur pour ça. Alors, moi, ici, dans mon système de reliure de mes pages, je me suis laissé, parce que j'ai tout préparé, mon système de reliure, il reste à l'installer, coller, l'installer, tout ça. Alors, j'ai prévu un bon espace ici, parce que je savais que j'avais la grande poche, et aussi que j'ai ce système qui prend quand même beaucoup d'espace ici, sur la reliure. Alors, il faut prévoir de ne pas mettre de pages ici. Alors, on va tout installer, les pages vont venir plus tard. Alors, ceux qui suivent la série vont pouvoir voir que les pages vont suivre cette mini-série. Alors, on a la boîte ici. Moi, j'ai calculé, alors ici, ce qu'on a, on a 7 cm. Donc, moi, je calcule 7,5 pour donner de la marge de manœuvre pour que le fil ici puisse bien entrer. Pour la largeur de la boîte, on a 3,5. J'ai calculé 4 cm pour qu'on ait de l'espace pour que le fil ici puisse se loger à l'intérieur de la boîte. L'épaisseur, j'ai 2 cm plus le petit bouton ici. Alors, moi, j'ai mis 2,4 cm. Vous avez toutes les mesures. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, sur un papier, qui est quand même assez grand, comme vous voyez, moi, j'ai 8,5 par 6. Alors, en centimètres, ça fait 21,6 par 15. C'est ce que j'ai ici. Il va m'en rester un tout petit peu ici. Ça arrive tout juste. J'en ai un peu trop ici. Mais tout ça, je vais avoir besoin de tout ça. Alors, j'ai calculé premièrement. Alors, si on se fie un peu à une boîte déconstruite, OK? Alors ici, on va se trouver à avoir le fond comme ceci, l'épaisseur comme ceci. Ça, c'est un autre modèle. Alors, je l'ai fait pour une autre raison. Alors, c'est pas le modèle pour ça. C'est juste pour vous montrer la raison de chaque petit espace qu'on va calculer. Ici, ça va tourner ici. Alors, ça, c'est vraiment, ça va au fond. Alors, avant le fond ici, on a besoin de... Ça va être comme ça, finalement. Alors, peut-être même qu'on pourrait le mettre comme ça, ce serait peut-être plus facile. Alors, on va ouvrir la boîte comme ceci. On va sortir la boîte de la guirlande. OK. Puis, on peut la refermer comme ceci. Alors, pour ça, on a besoin d'un petit rabat qui va s'inclure à l'intérieur, s'insérer à l'intérieur. Alors, moi, j'ai mis 1,8 cm. Ensuite, on a besoin de l'épaisseur. Comme j'ai dit, moi, j'ai mis 2,4 cm. Ça va être ici. Ensuite, on a besoin de 4 cm de profond. Ça va être pour ça. Ensuite, on a besoin encore le 2,4 cm ici, de l'autre côté. Et puis, je me suis fait une bande de collage pour que ça puisse se coller ensemble. Alors là, j'ai des... comme ceci. La bande de collage, c'est comme ici, finalement. Attendez un petit peu. J'ai 2 points. Alors, j'ai... oui, ça se trouve être la bande de collage qui va être collée à la boîte ici. OK? Bon, alors j'ai ça. Pour la largeur, alors la largeur, je vais me garder
une largeur ici. Alors, j'ai commencé ma mesure un petit peu plus loin. Alors, je me garde une marge de manœuvre ici. On verra plus tard qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que, finalement, ça se trouve à être le 2.4. Oui. Alors, le 2.4 de l'épaisseur, on le retrouve ici. On va le retrouver ici aussi. OK? Alors, on a ça ici, comme ça. 2.4. Ici, comme ceci. Et encore 2.4. Ou ça, c'est juste une bande de collage. Ça peut être moins que 2.4. Alors, on a le 2.4 ici. Comme ça, 7.5, 2.4, 7.5 et 2.4. Parfait. Ici, comme je vous dis, on a le rabat pour fermer la boîte. On a le 2.4, 4 cm, 2.4 et une bande de collage. OK? Alors, je vais faire toutes les lignes de ça, puis vous allez voir mieux. Alors, ici, j'ai commencé par ma marque ici, comme ceci. Il faut que je sois bien droite. Comme ceci. Là, je fais mes marques vis-à-vis toutes, je veux dire, des lignes de pliure vis-à-vis toutes mes marques. Alors, on va faire ici comme ceci. On continue plus loin. Je pense que j'aurais dû prendre ma grande planche parce que je m'aperçois que j'ai besoin d'être plus grand finalement. Alors, je reprends, mettre ici. Alors, la ligne ici. On va continuer jusqu'au bout. On coupera l'excédent. J'ai une marque ici. Ça, c'est une bande de collage. Ensuite, j'ai mon 2.4. Excusez, je me mets vis-à-vis de ma rainure. 2.4 cm ici sur ma rainure au bout. Ensuite, j'ai mon 4 cm ici. Et puis 2.4 ici. Puis je me suis gardé 1.8 pour le petit rabat qui va venir fermer. Dans le vertical, on fait nos marques aussi. Alors j'ai une marque ici. Je la fais comme ceci. Jusqu'à la dernière marque que j'ai ici. J'ai une marque ici. C'est important de faire toutes les marques. Puis ensuite, vous arrivez, vous pressez avec votre plioir. Si vous voyez que vous arrivez, pas le plioir, avec le petit stylet. Si vous voyez que vous arrivez dans une rainure, c'est que vous êtes au bon endroit. Je fais ça. Ici, je me mets vis-à-vis une rainure. Parfait. Ici, je l'ai fait tout à l'heure. Alors, j'ai tout ça. Alors là, on doit enlever des choses. Alors ici, le 1.8, le petit rabat, c'est certain qu'on enlève les côtés. On enlève. On va couper carré pour tout de suite, puis on va ajuster plus tard. Comme ceci. Je vais l'enlever ici. Je pense que je l'enlève partout ici. Oui, j'enlève partout. Toute la ligne ici. On a fait les lignes jusqu'au bout, mais on ajuste. On enlève tout ce qu'il faut. J'ai enlevé ça ici. J'ai 1.8. Ici, j'ai toujours mon 2.4. Alors, ici, on va se trouver à, si je regarde mon modèle, qui va être dans ce sens-ci, on va couper jusqu'à la ligne ici, notre petit côté, comme ceci. Ça, on les garde. On va couper ici aussi. Ce sont les petits rabats sur les côtés. Alors, si je plie comme ceci, comme ceci, comme ceci, on va commencer à voir que on a la même chose que ça ici. Petit rabat, l'épaisseur, profondeur. Ici, on a les deux petits rabats comme ceci. Lui, il en manque un bout. C'était une erreur. Alors, c'est pour ça que je l'utilise, mais regardez pas l'erreur, je vais le jeter après ça. Alors, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, alors là, maintenant, on va garder tout ça jusqu'au bout, mais on enlève ici. Est-ce que c'est bien ça? Je ne vais pas faire erreur parce que pour commencer, c'est beaucoup de travail. Alors ici, j'ai ça, j'ai ça. Alors ici, je garde le petit rabat du côté, mais j'enlève toute la grande bande ici jusqu'au bout. Suivez votre ligne de pliure. Ensuite, si je regarde ici, alors ça, je garde tout ça. Ici, je vais couper... ici, j'ai tout mon 4. Alors, je vais couper le côté ici, en haut. Ceci. Puis aussi, la petite portion de... ça, c'est quoi ici? Non, ça, c'était une erreur. Alors, c'est ici ma ligne. C'était une erreur. Ça, je l'ai fait pas celle-là. J'ai oublié de l'effacer. 4 cm. 2.4. 4 cm. Je pense que c'est ça ici. On va couper jusqu'à... Parce que je ne vais pas trop vous tourner, puis vous ne compreniez plus rien. Alors ça, on se rend la coupe jusqu'au
carré du 4 cm par 7,5. 4 cm par 7,5. Ça va être comme ceci. Parce que je me trompe. À chaque coupe que je fais, j'ai peur d'avoir fait une erreur. Voilà. Ceci. Parfait. Alors ici, on va garder... On va plier ici. On va regarder ce que ça donne avec notre boîte jusqu'à maintenant. Alors jusqu'à maintenant, on a la boîte qui est ici, 4 cm, comme ceci. Je vais la tourner de l'autre côté. 4 cm, on a ça ici, qui forme comme ceci. Ça ici, et puis bon, finalement, c'était ici qu'il fallait que je plie. 4 cm. Vous voyez, ça fait tout ça. Alors ça, on va pouvoir... Ça devient notre fermoir. Alors tout ça, c'est finalisé pour ce qui est du tour ici. Ici, tout ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, c'est d'avoir le rabat ici. Donc, on va garder ici une petite bande. On va couper le reste qui est ici. Je garde mes deux petites bandes ici. Je vais les plier. Ça va entrer à l'intérieur. Ça va être collé. Un côté. Celle-là, on va l'enlever. Parce que c'est du côté de l'ouverture de la boîte. Je vois que ça. Alors, on a ceci. Ça ici. Excusez. Comme ceci. Est-ce que j'ai un problème ici? Non, je pense que oui. Ici, j'ai besoin du 4 cm. J'ai un peu trop. Je vais mesurer mon 4 cm. Ici, c'est ici que je devrais couper. C'est pas facile à travailler, je peux vous dire. En plus, c'est fragile, ces petites guirlandes-là. Alors ici, j'avais mon 4. Alors, je me trouve à avoir le rabat ici pour fermer le côté. Ça rentre dans la boîte. Ici, on a le 4 cm. On a encore le 2,4 du côté. Et puis, on a le 4 cm du dessus. Vous voyez? C'est ce que ça donne. Ici, c'est ça. Alors, lui, il va être collé ici à l'intérieur. Ici, on n'en a pas besoin. On l'a enlevé. Puis, je pense qu'il me manque quelque chose sur le côté ici. On va voir. On continue tout ça tout droit. Alors ici, je vais continuer. Je garde mon petit carré qui est ici. Donc, c'est pas facile, je peux vous dire. Je me suis donné beaucoup trop de la faire ça. Pour mon fils, qu'est-ce que je ferais pas pour mon fils? Alors voilà, ici comme ceci. Ça va aller comme ceci. Puis ici, alors on a la bande qui va venir coller ici, à l'intérieur. Alors on a besoin de ça. Ici, je pense qu'on n'a plus besoin de rien de tout ça ici. Ce dont on a besoin, c'est ici. Alors, en voyant le résultat final, vous allez plus comprendre. Vous voyez, c'est ça qu'on a ici. Ici, on a lui. Lui, on va le garder. Non, lui, on l'enlève parce que c'est le côté du rabat, on n'a pas besoin. C'est pas quand c'est une boîte qui s'ouvre. Je vais vous montrer une boîte toute finie. Justement ici. C'est pas comme une boîte comme ça qui s'ouvre comme ceci. Où est-ce qu'elle est l'ouverture? Alors, quand on fait une boîte qui est fermée comme ceci, alors là, il faut... Où est-ce qu'elle est mon ouverture? Ici, ici. Elle est ici. Alors, vous voyez, ici, on a ça ici. Et moi, j'ouvre du côté ici, puis j'ai pas besoin des deux petits rabats des côtés. C'est pour ça que j'ai enlevé ici et ici. Ensuite, je crois que lui, ici, on n'en a pas besoin non plus. Je vais couper le long. J'espère que je ne fais pas erreur. Alors, lui, il est comme ceci. Lui, il va aller comme ceci. Il n'y a pas besoin. Tout ce dont on a besoin, c'est ici. C'est ici. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais me trouver à couper tout ça ici. Je suis en train d'enregistrer. Alors, je vais couper ce bout-là ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller comme ceci tout le fond de ma boîte. Je la colle. Alors, je mets de la colle ici. Je vais coller sur le rabat du côté, sur le côté. Ça se trouve être le fond de la boîte, finalement. Comme ceci. Alors là, il faut que ça se plie bien après. Alors, si vous voyez qu'après avoir collé comme ceci, vous n'arrivez pas à coller, à le plier, c'est qu'il faut biseauter un petit peu. On va biseauter un tout petit peu ici. Comme ceci.
2 petits rabats qui vont être des bandes de collage finalement, sont biseautés. Alors on peut les coller sur le fond qui est ici. Alors bien égal. C'est bien droit sur le côté, une boîte bien droite. Ensuite, alors ici, ce dont j'ai besoin, c'est seulement la bande de collage qui est ici, donc je peux enlever le grand bout qu'il y a ici. Okay. Alors, je vais me trouver à coller ça, puis je vais l'entrer à l'intérieur. Je vais le coller ici, puis je vais le coller ici, puis on a notre boîte qui ouvre comme ceci. Alors, si je déconstruis, je vais décoller ce que j'ai collé, que vous voyez ce que ça doit donner à la toute fin. Alors ici, on a le petit rabat qui est pour fermer l'intérieur. On a notre bande, l'épaisseur de la boîte, largeur de la boîte, l'épaisseur de la boîte, une bande de collage. Okay. Sur chaque côté, on a le côté plus un petit fond comme ceci. Puis, même chose ici, on a le côté, puis ici, ça va être la bande de collage pour le coller. Alors, que ce soit ici ou ici, moi j'ai coupé ici, mais finalement, c'était ici le rabat pour fermer celui-ci. On va le faire après. Alors voilà, je remets la colle. Alors là, il faut que je travaille de l'autre côté. Sur des petites bandes de collage comme ceci. Si vous êtes un peu trop long, il faut aller ajuster. Regardez si ça s'inclut toujours sur la portion où est-ce qu'il doit être collé. Ça va bien. Je vais presser tout ça. Ce que je vais faire avant de procéder, c'est que je vais installer mon petit papier. J'ai un petit papier que j'ai mis ici pour le fond. Alors, on doit mater le fond parce que on doit faire ça avant de passer le fil à l'intérieur. Alors, on va mater juste le fond. Ensuite, vous allez pouvoir mater tout le tour après coup. Il faut vraiment mater le fond avant, pendant qu'on a accès. Ici, il faut qu'on se contienne à l'intérieur. C'est parfait. Juste. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle ici. Je vais plier comme il faut, comme ça. Alors, je mets de la colle. Je vais biseauter un petit peu ici aussi, d'ailleurs. Je biseaute un peu ici. Et ici aussi, pour que ça se ferme bien. Sinon, ça va être difficile à faire un carré parfait. Je mets la colle ici. Ceci. Je vais le plier, comme ceci. Je m'assure que c'est bien droit. Je vais le presser avec mes doigts derrière. Bien droit, parfait. Alors maintenant, il me reste à la bande de collage qui est plus petite que la largeur. Comme vous voyez, elle est plus petite. Ce n'était pas nécessaire de la faire plus grande que ça. Je vais biseauter un tout petit peu ici et ici. Puis, je vais l'entrer à l'intérieur. Je vais mettre de la colle avant. Je l'entre à l'intérieur. Comme ceci, bien au fond. Puis, si j'ai un petit surplus, alors je vais aller l'égaliser. Juste sur le côté ici. D'ailleurs, je n'ai pas effacé ma marque. Je n'ai pas effacé de marque parce que là, je me serais perdu. Alors ici, je vais égaliser un peu ici parce que c'est un petit peu trop large. Puis, je vais amener ça à rien ici. Comme pas droit tout ça, tout à fait. C'est pas beaucoup accessible à cause que c'est tout bâti. Puis là, mon ciseau ne veut pas aller à l'intérieur. Je vais plier de l'autre côté, puis je vais avoir accès meilleur ici, comme ça. Voilà. Ça. Alors, tout est bien collé, voilà. Alors, si je mets mon système, ici, je vais avoir un trou au travers. Je n'ai pas encore décidé à quel endroit. Alors ça va entrer comme ceci. Puis, le fil va dépasser dans un trou ici. Alors, quand on va ouvrir, on va le fermer comme ça. Quand on va l'ouvrir, on n'aura qu'à faire ceci. Parce que le fil va être au fond. Il ne pourra plus sortir. Alors, on a tout ça de marge de manœuvre. Que ce soit facile de le tirer, l'enlever, enlever les batteries, tout ça, avoir de la marge de manœuvre, pour qu'on soit trop collé sur le bord de la boîte. Puis ici, je vais faire un tout petit biseau, comme ceci. Et je vais faire une petite coupe d'environ 3 ou 4 mm dans le pli. Pour que quand je l'entre ici, ça entre bien et puis que ça reste. Ben là, non, finalement, ça ne reste pas à cause qu'on n'a pas les... Ça, c'est quand on fait des boîtes comme celle que je vous ai montrée. Parce que des boîtes comme ça, alors on fait des petites coupes comme ça, mais là, on n'a pas les morceaux alors c'est pas nécessaire. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien mettre un petit aimant. Alors, je vais mettre un ruban adhésif. J'ai pas besoin parce que j'ai des aimants déjà pré-encollés. Alors, je vais mettre un aimant
Ici, j'ai suffisamment large pour pouvoir mettre un 10 mm, d'après moi. Ici, comme ceci, en plein centre. Puis lui, donc j'ai au moins 5 mm chaque côté. Si vous avez des aimants trop gros, vous avez moins que ça. Ça va être difficile de mater. C'est pas là qu'il va. Il faut le mettre de ce côté-ci. Puis ensuite, on va aller l'insérer comme ceci. Puis, on va aller presser. Ça, c'est difficile parce qu'on n'a pas accès. Si on peut au moins le... Si on peut au moins aller le presser un tout petit peu à l'intérieur, pour qu'il se place à sa place, comme ceci. Voilà, j'ai réussi à le placer ici. Je vais presser. Voilà, ça fait la petite boîte. Comme ceci. Puis ça se ferme, ça reste fermé grâs à l'aimant. Vous voyez, ça fait clic. Parfait. Alors moi, je vais l'installer pour que ça soit ouvert vers le bas, pour que ce soit beaucoup plus facile d'accès. Alors là, je tasse tout ça. Il me reste pas content. Alors là, sur ma boîte, sur mon système ici, alors, il va être installé ici, le devant, comme ceci. Alors comme vous voyez, j'ai amplement d'espace. Si je ferme ici, j'ai tout ça de marge de manœuvre. C'est ça qu'on veut. Alors moi, je vais le placer complètement ici sur le côté de ma grande poche, qui n'a pas besoin de s'expandre ou de quoi que ce soit sur le côté. Alors je vais l'installer carrément ici. Mon aimant, il va à l'intérieur comme ceci. Comme ça. Et puis, ensuite, je vais décider à quel endroit je sors mon fil. Mon fil va sortir quelque part ici pour avoir les lumières. Alors ce que je peux faire, c'est de faire mon trou tout de suite. Alors, je vais faire un trou. Alors moi, si je mets mon guirlande comme ceci à l'intérieur, je vais avoir mon fil qui va sortir ici. Alors, je vais faire un trou ici, dans le coin comme ça. Alors, si je passe toute ma guirlande, et doucement, c'est très fragile. Alors, je commence par le bout ici. Je vais peut-être devoir agrandir un peu mon trou, peut-être un peu trop petit. Agrandir avec ça. Comme ça. Alors, je vais entrer la guirlande à l'intérieur. Je vais rentrer par l'intérieur, on n'a pas le choix. Je vais aller couper un petit peu le papier qui s'est poussé avec mon pic. Je vais être capable de rentrer. Je vais faire un trou encore plus gros si vous voulez. Pourvu qu'on ait accès, que ça puisse entrer à l'intérieur. Je prends le bout et puis je tente de l'entrer à l'intérieur ici. C'est quand même gros la petite lumière, alors ça prend vraiment un bon trou. Facile à entrer. Je l'ai ici. Je l'avais. Voilà. Alors je l'entre comme ceci. Toute la longueur. Allez-y doucement, c'est fragile. Comme ceci. Quand j'arrive à la dernière lumière, ici, attention, c'est tordu. J'arrive à la dernière lumière ici. Je vais passer au travers. Alors là, je vais pouvoir mettre ma boîte comme ceci. Comme ceci. Ici, elle peut faire le tour. On veut. On ferme comme ceci et c'est fermé avec les mains. Alors on a notre fil qui sort ici. Alors il faudrait mater tous les 1, 2, 3, 4, 5 côtés ici, plus ici et ici, ici aussi. L'intérieur, c'est pas nécessaire. Mais tout le tour, vraiment, il faudrait le mater. Et puis, ensuite, je vais vous revenir quand c'est tout fait, parce qu'il faut la coller après. On va la coller ici. Mais avant, il faut faire notre trou au travers de la cartonnette. Alors je vous reviens pour la partie B pour la suite. À la demi-heure. À tantôt. Bye bye.